heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce que ça va être un top 5 de mes sorties livresques les plus attendues. Alors autant vous le dire tout de suite, ça va être dans un ordre totalement aléatoire parce qu'il me fallait bien un premier et un dernier forcément, mais je les attends tous avec autant d'impatience. Donc on va commencer tout de suite pour ne pas trop perdre de temps. Donc le premier livre dont je vais vous parler, c'est l'intégrale 5 du Trône de Fer de George R. Martin. Alors je suis totalement amoureuse de cette saga, je l'ai découverte en fait grâce à la série. Alors j'avais bien sûr déjà entendu parler des livres, mais voilà, j'en suis vraiment tombée amoureuse grâce à la série. J'avais acheté un très beau coffret à mon chéri pour son anniversaire l'année dernière qui regroupait les 3 saisons. Et donc après avoir vu ces 3 saisons, je me suis dit il faut absolument que je lise les livres, je ne peux pas passer à côté. Et j'ai tellement aimé que j'ai enchaîné les 4 intégrales à la suite, c'est-à-dire à peu près 4400 pages. Ensuite, j'ai fait une toute petite pause pour dire que je ménageais un petit peu le suspense quand même, voilà. Et j'ai enchaîné avec les tomes 13, 14 et 15 qui correspondent à l'intégrale 5. Donc voilà, j'ai lu ces tomes-là en e-book et je me suis dit, quand l'intégrale 5 va sortir chez J'ai lu, je le prendrai pour compléter ma collection de livres papier. Donc cette intégrale 5, il sort très bientôt étant donné qu'il est prévu pour le 25 mars prochain et j'ai vraiment très hâte de courir l'acheter. On va rester dans la série du Trône de Fer et cette fois le deuxième livre que j'attends impatiemment, je pense que vous vous en doutez un peu, c'est le tome 16 du Trône de Fer. Donc si l'auteur m'entend, Monsieur Martin, s'il vous plaît, dépêchez-vous, on n'en peut plus, on a envie de savoir ce que deviennent les personnages, c'est trop dur. Donc voilà, je pense qu'il ne m'entendra pas, mais je ne risque rien à essayer. Donc ce tome-là, je l'attends avec vraiment beaucoup d'impatience parce que à chaque fois que je finis un intégral ou un tome, je reste sur ma faim parce que je sais qu'il y a plein de choses encore qui vont se passer derrière. Et j'ai vraiment envie que ce nouveau tome sorte le plus vite possible. Alors donc il n'y a pas de date de sortie pour l'instant, j'espère que ça sera en 2016. Tome 16, 2016, oui je sais c'est un petit peu tiré par les cheveux mais bon, sait-on jamais, sur un malentendu ça pourrait peut-être marcher. Donc voilà, je l'espère de tout mon cœur pour l'année prochaine. Il n'est pas encore sorti aux États-Unis donc j'ai pas d'espoir pour cette année. Mais bon, l'année prochaine, on croise les doigts, on aura la suite des aventures des personnages du Trône de Fer. En tout cas, je l'espère. Je vais maintenant vous parler du troisième livre que j'attends avec beaucoup d'impatience et sur ce livre je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup parce que je ne sais pas de quoi ça parle et je ne veux pas le savoir. J'ai envie vraiment d'avoir la surprise. C'est The Book of Evie qui est prévu pour le 5 mars prochain, donc la semaine prochaine. Donc il n'y aura plus beaucoup de temps à attendre. Alors j'en ai beaucoup entendu parler. Je sais que certaines booktubeuses l'ont reçu étant donné qu'elles sont partenaires avec les éditions Lumens. Donc c'est de véritables petites chanceuses. Apparemment elles ont beaucoup aimé. Donc j'ai vraiment hâte à mon tour de découvrir ce livre. En plus la couverture est totalement magnifique. C'est vrai que à la base c'est un petit peu ce qui m'a attirée. Pourtant je ne choisis pas mes livres en fonction des couvertures. Mais là c'est vrai que je l'ai trouvée très belle. Et si l'histoire suit, alors là ça sera le summum. On passe maintenant au 4e livre que j'attends avec beaucoup d'impatience. Alors là on change complètement de registre. C'est le nouveau Guillaume Musso, l'instant présent, qui va sortir le 26 mars prochain. Alors, ce livre-là, je l'attends avec beaucoup d'impatience, tout simplement parce que je ne rate jamais une sortie d'un livre de Guillaume Musso. Alors, je sais que je vous ai dit dans ma dernière vidéo que les romances, c'était pas trop mon truc. Oui, je sais, je n'ai pas oublié, mais bon, pour Guillaume Musso, je fais une exception. C'est comme pour Marc Lévy, voilà. C'est mes 2 petites exceptions quand même. Voilà, je ne rate vraiment aucune sortie de leur livre. Donc j'ai déjà vu la couverture qui est très jolie. Et je ne sais rien sur l'histoire par contre. Alors c'est vrai que j'ai pas trop cherché, mais quand j'ai vu qu'il allait sortir, j'ai pas trouvé spécialement de 4e de couverture pour pouvoir voir de quoi ça parlait. Puis finalement c'est pas plus mal parce que ça sera la surprise dans un mois. Donc j'ai vraiment très hâte. De toute façon je sais que je vais me régaler parce que Guillaume Musso ne m'a jamais déçue. Et dès qu'il sort un livre, je cours dans ma librairie l'acheter le jour même. Surtout je ne peux pas attendre, même si je ne le commence pas le jour même, il faut que je l'ai le jour même. C'est vital, voilà.
Donc je ne vais pas déroger à la règle cette année-là. On va maintenant passer et finir avec le 5e livre que j'attends avec beaucoup d'impatience. C'est le 4e et dernier tome des Chroniques lunaires de Marissa Meyer qui s'intitulera Levana et qui sort le 2 avril. Alors les Chroniques lunaires, je les ai attaquées il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 10 jours. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes, j'ai le tome 3 dans ma palle et je ne vais pas résister longtemps avant de le lire parce qu'il me fait vraiment très envie et surtout cette série est vraiment une série coup de cœur pour moi. Le premier tome a été un coup de cœur absolu. Voilà, j'ai commencé à le lire et puis j'ai relevé la tête, je ne savais même pas combien de temps était passé et j'ai vu que j'en étais à la page 140 et j'avais l'impression que j'avais attaqué ma lecture depuis 1 minute à peine. Enfin vraiment ça a été un gros coup de cœur alors qu'à la base j'avais beaucoup entendu parler de cette saga mais je ne l'avais pas attaquée parce que ça me faisait pas forcément très envie. Enfin d'un côté j'avais envie de la découvrir parce qu'on en disait tellement de bien et de l'autre je me suis dit ça mêle un petit peu le fantastique, le futuriste avec des cyborgs. Et ça m'attirait pas vraiment, mais j'ai bien fait de me lancer parce que je serais sinon vraiment passée à côté de quelque chose. J'adore le fait de revisiter le conte en fait. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le premier tome Cinder c'est Cendrillon revisité. Le deuxième tome Scarlet c'est Le Petit Chaperon Rouge revisité. Le 3e tome Grace ça va être Réponse. Donc voilà, j'ai adoré le fait de revisiter ces contes. En plus, Marissa Meyer le fait admirablement bien. Je n'avais jamais lu une revisite de contes. Et pour ma première, vraiment, chapeau bas. Je ne suis pas déçue du tout. Et voilà, j'attends vraiment avec impatience le 4e tome. Je sais que d'ici là, j'aurai lu le 3e tome, qui apparemment est excellent. Et voilà, il me tarde vraiment de pouvoir me procurer ce 4e tome. En plus, les couvertures sont juste magnifiques. Vraiment, même la tranche de la couverture, elle est sublime. Donc si vous ne connaissez pas cette série ou si vous l'avez dans votre palle mais que vous ne vous êtes pas encore lancé, je vous la conseille vivement parce que c'est une série pleine de surprises. C'est quand même différent de ce qu'on voit d'habitude. Et moi en tout cas, je ne peux que vous en dire du bien, que vous la conseiller parce que je l'ai adorée. C'est un des meilleurs livres, une des meilleures séries que j'ai lues ces dernières années. Dans ce genre-là. Donc voilà, foncez surtout, n'hésitez plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt avec un book haul. Alors ça sera mon premier book haul parce que la semaine dernière, je suis allée à Cultura et comment vous dire que j'ai un tout petit peu craqué. Donc j'ai quelques livres à vous présenter. Je me suis aussi procuré quelques e-books. Donc voilà, je vous montrerai tout ça. Et j'ai aussi envie de vous faire en fait une vidéo mensuelle pour que vous puissiez choisir ma prochaine lecture. Alors j'ai vu que ça se faisait beaucoup. Moi je ne vais pas donner une date précise. Je pense que je ferai cette vidéo tous les mois en début de mois. Alors j'aurai peut-être pas le temps de la commencer le mois prochain. Mais en tout cas, si je n'ai pas le temps le mois prochain, ça sera en avril, c'est sûr. Donc j'aimerais vraiment avoir votre avis. Est-ce que vous préférez que je tire un seul petit papier avec un titre d'un des livres qui est dans ma palle et donc c'est le hasard qui décide, c'est celui-là que je lirai le mois donné, ou alors est-ce que vous préférez que je tire 3 petits papiers et ensuite vous me direz par message lequel vous préférez que je lise. Donc je vous donne le choix, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous préférez, comme ça fera baisser un petit peu ma palle qui est quand même assez conséquente et je serai très heureuse que voilà, ce soit vous qui choisissiez ma prochaine lecture si ça vous tente. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me laisser des commentaires, ça sera avec grand plaisir. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes papillons.